Mali ne dépend pas de la réussite du gouvernement, pour bien aider Ahidjo. Mais dans ce libéralisme que vous avez quelque part exercé au Cameroun aussi, en partie. Oui, évidemment, mais cette libération n'était pas gratuite. Et vous savez que pendant des années, j'ai lutté pour les droits de l'homme. J'ai fait des conférences que j'ai invité les bâtonniers de France, de Bordeaux, de Paris, de Bruxelles, qui ont venu pour qu'on en ait un débat. Parce que nous voulons bâtir une société libre. Il fallait que ceux-là qui ont géré les sociétés libres nous disent que ce n'est pas impossible de pays africains de faire asseoir la liberté dans la société. Donc, je pense que il ne faut pas dire qu'il n'y a pas rien de bon au Cameroun. Je ne dis pas qu'il n'y a pas rien de bon, mais le problème du Cameroun est que ce qui était bon est complètement noyé par les valeurs ou le contre-valeur que nous avons aujourd'hui. Nous avons le détournement de fonds publics, nous avons la corruption, nous avons la fraude et tout ça. Je pense que pour bâtir un pays, il faut d'abord établir certaines valeurs morales, sociales et spirituelles qui fait la base des décisions que les dirigeants peuvent prendre. À ce stade de l'échange, avez-vous l'impression d'être président de la République ou vous vous dites « je resterai éternel candidat à la course à la présidence de la République » J'ai l'impression d'être président de la République. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord la vision comment je veux bâtir le nouvel Cameroun. Un président qui n'a pas cette vision n'a pas le droit de se présenter comme candidat. J'ai cette vision. Cette vision est dans ma tête tous les jours. Deuxièmement... même en vous rasant le matin, pour paraphraser... Oui, parce que finalement, il faut savoir que quelqu'un qui a la vision, qui est honnête avec lui-même, doit chaque fois réexaminer les plans qu'il a dans la tête. Vous comprenez? Donc je peux dire que chaque matin que je le dis, mais est-ce que la point que j'ai soulevé là, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Donc j'avoue que chaque matin que je lève, je revois. Deuxièmement, je pense que il faut avoir un support un caractère et une conduite dans ta vie qui donne l'exemple. Donc je pense que le fait que je ne suis pas impliqué dans les affaires du tournement et tout ça, me donne, n'est-ce pas, la possibilité de faire appel et de dire aux Camerounais d'avoir confiance en moi. Et le plus important, évidemment, est que j'ai le support de la plupart des Camerounais qui veulent voir quelque chose au Cameroun de nouveau, qui veulent que le Cameroun change. Mais je le dis tout le temps que pour que le Cameroun change, il faut que les Camerounais eux-mêmes changent le premier. Pour que le Cameroun change, il faut que les Camerounais eux-mêmes changent les premiers. Merci mille fois d'avoir accepté cet échange. 59 minutes 56 secondes que nous sommes ensemble. Une dernière question, Maître Mouna, Monsieur le Président, puisque vous vous sentez, est-ce que c'est vous le prochain président de la République du Cameroun? Évidemment. Au soir d'octobre, vous direz, vous m'avez compris. Évidemment. Quels seront les premiers mots de votre discours en tant que président de la République? Remercier les Camerounais pour m'avoir voté et les assurer que je ne peux jamais trahir la confiance qu'ils m'ont donnée.